Jupiter fera son entrée en Cancer. Ce transit marquera un appel à redéfinir l'abondance, non pas en quantité, mais ici en qualité. Bienvenue sur Astre et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi explorer ce que ce changement peut éveiller en chacun d'entre nous. Jupiter en Cancer ne vient pas agiter les ambitions ni les grands projets visibles, non. Il vient toucher à quelque chose de beaucoup plus intime, de plus intérieur. Il vient réveiller un besoin, celui d'être bien. Pas seulement en apparence, non, mais bien dans sa vie, bien dans nos échanges, bien dans le lien. C'est une expansion douce mais très puissante. Une expansion qui parle de se sentir en sécurité, de se sentir aussi entouré, de retrouver une forme de joie tranquille dans le quotidien. Ce n'est pas l'abondance tape à l'œil, mais c'est celle qu'on ressent dans les petits détails. Une relation sincère, un projet qui a du sens, un rythme de vie beaucoup plus aligné et qui nous rend beaucoup plus heureux. Et pour beaucoup, ce transit viendra comme un rappel. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, arrête un peu. Tu as surtout besoin de faire mieux, de faire plus aligné. Il viendra aussi mettre en lumière là où quelque chose manque, là où la joie s'est retirée et là où l'on vit par automatisme plutôt que par envie ou désir. Avant d'aller plus loin, je t'encourage à t'abonner, tout d'abord pour soutenir mon travail, mais aussi afin de ne rien manquer des prochaines analyses. Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'analyse de Jupiter en Cancer. Au moment de son entrée en Cancer, Jupiter sera en maison 6 et dans cette carte du 9 juin, il sera en conjonction à Mercure. Une configuration qui vient mettre le projecteur sur ce qui compose au jour le jour notre rapport au réel, les habitudes, les tâches, les engagements très concrets et très factuels. C'est pas un appel au changement spectaculaire, c'est plutôt une relecture de fond. Est-ce que ce que je vis chaque jour me fait du bien? Est-ce que ce que je répète me construit ou au contraire, est-ce que ça me vide? Est-ce que ça m'épuise? La maison 6 est la maison associée traditionnellement à la Vierge. Et dans ce thème, la Vierge est ici interceptée en maison 8, où se trouve le nœud sud. Il y a quelque chose d'ancien, d'automatique, dans la manière dont on se rend utile, dont on se sent obligé d'être à la hauteur. Jupiter ne vient pas ici promettre plus de travail, mais une nouvelle manière de se tenir dans ce travail. Un recentrage sur le sens de ce qu'on fait et sur la manière dont on le fait. Avec Mercure à ses côtés, la lucidité est de mise. Il devient difficile de ne pas voir ce qui nous lasse, ce qui ne fonctionne plus, et puis évidemment ce qui demande à être allégé ou ajusté. Le carré formé à Saturne montre la présence de résistance, d'autant plus que Saturne ici se trouve être le maître de l'ascendant de cette carte. Ici, ça nous parle de vieilles injonctions à bien faire, à tenir, et puis évidemment à se sacrifier dans un idéal. Mais ce carcan commence à peser bien lourd, et ce transit marque le moment où l'on commence à dire oh non, ou alors au moins à ressentir intérieurement qu'on en a ras la casquette. C'est pas une révolte, hein. C'est une nécessité de rester en vie, entier, cohérent, là où peut-être jusqu'ici, eh bien, nous avions fait le choix de la survie. Le carré à Neptune complique un petit peu les choses. Les contours ne sont pas encore très nets. Les réponses ne sont pas immédiates. Il peut y avoir du flou, de la confusion entre le don de soi et l'oubli de soi. Mais ce flou, il est assez fertile parce qu'on parle de Jupiter en Cancer ici. Donc, Jupiter va nous pousser à sortir des automatismes pour sentir à nouveau ce qui a du sens pour nous. Jupiter, c'est la quête de sens, c'est le maître du Sagittaire, c'est le maître de la maison 9. Aussi, l'opposition à l'ascendant rend cette remise en question assez visible. Elle passe par le corps, par la manière dont on entre en lien avec les autres. Ça peut être aussi des petits signaux qui indiquent que quelque chose ne va plus. Ce qu'on fait par habitude ne suffit plus, ça ne nous nourrit plus. Il faut autre chose, pas quelque chose de spectaculaire, attention, mais quelque chose qui tienne debout, qui nous relie, qui nourrisse pour de vrai. Ce que ce passage de Jupiter enclenche, c'est une recherche, celle d'un quotidien aligné, habité, simple, mais très vivant. On a besoin de vie dans ce quotidien. C'est quelque part une façon d'être au monde qui reconnecte l'utile au sensible, le geste à l'intention
Et puis, le service à la joie d'être en lien. Jupiter est aussi comètre de la maison 12 en face. Donc, c'est aussi quelque part apporter plus de spirituel dans la matière, un peu plus de sens au sens spirituel dans ce que l'on fait. Mercure est le maître de la maison 6. Et dans ce thème, il est conjoint à Jupiter. Mercure ici joue un rôle assez central dans la manière dont on organise notre quotidien, dont on pense nos gestes, nos engagements, nos routines aussi. Mais ce Mercure, il est sous tension. Il est carré à Neptune et Saturne, intercepté en maison 2. Il indique une fatigue mentale, une pensée qui s'épuise à vouloir tenir, à vouloir faire juste, à vouloir tenir vraiment, mais coûte que coûte, quoi. Il y a ici une forme d'épuisement, mais vraiment, je dirais même plus une forme de lassitude, à devoir donner du sens à tout, sans jamais vraiment le capter soi-même, quoi. On trouve des excuses, on trouve du sens là où il n'y en a pas vraiment. Ces carrés appellent un réajustement, avec moins de contrôle, moins de suradaptation, et puis plus d'écoute intérieure, moins d'analyse intellectuelle finalement, et beaucoup plus d'accueil de l'émotion. Et ce glissement, c'est Vénus qui peut l'initier. Vénus ici est en taureau, elle est donc à domicile en Cygne, et en maison 3, donc gouvernée par Mercure, la maison de la parole, des échanges, du mental, mais au quotidien. Et elle forme un sextile à Mercure, c'est un sextile plutôt apaisant, comme une proposition, celle d'arrêter de parler pour remplir, pour répondre ou pour performer, et de recommencer à échanger pour de vrai, pour que ça touche, pour que ça nourrisse intérieurement, pour que ça vibre. Vénus ici ne veut pas de conversation superficielle, elle veut des mots incarnés, des discussions qui ont du sens, de la valeur, de l'émotion. C'est une invitation à réintroduire du lien dans nos journées, mais du lien nourrissant, pas du lien superficiel. Parce que là, moi quand j'ai vu ce thème, je me suis dit, on a l'impression qu'on s'ennuie, qu'on se fait un peu chier là. On a besoin un peu ouais, de lumière, de beauté, de rajouter du sens. Pas des grands discours qui servent à rien, non, pas du tout. Plutôt, c'est même ici des petites interactions du quotidien, mais qui ont besoin de se faire avec le cœur. Vénus en taureau, elle a besoin de stabilité dans les échanges, des liens simples mais solides, ancrés réellement dans la réalité quotidienne. Pas de grandes démonstrations, pas de grands pamphlets complètement inutiles, c'est pas ça. Ce dont il est question ici, c'est de conversations qui ont du contenu, où l'on peut vraiment penser ensemble, sans pression ni tension de vouloir se montrer sous son meilleur jour. C'est pas ça du tout. Il ne s'agit pas ici de se raconter pour combler un vide, mais plutôt de retrouver une forme de clarté mentale à travers les interactions du quotidien. Le trigone formé ici à l'ascendant met l'accent sur la cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et aussi ce qu'on incarne, parce que c'est ça l'ascendant. Si les échanges sont plats, trop lissés, un peu hypocrites, un peu faux, ce trigone permet de réaligner les mots et l'identité, d'aller chercher des formes de communication qui nous ressemblent davantage. Moi, je trouve ça très, très beau. Vous savez, une simple conversation, quelques mots échangés, mais très sincères, une conversation de cœur à cœur, peut réellement suffire à alléger toute une journée entière. C'est pas quelque chose forcément de spectaculaire. On n'est pas là à se retrouver en cercle, à refaire le monde pendant 10 heures. Moi, personnellement, j'adore ça, mais c'est pas forcément ce qui nous est dit ici. C'est quelque chose à réintroduire dans le quotidien, dans les interactions les plus simples, évidemment, dans nos interactions les plus simples, mais aussi dans celles un peu plus complexes, évidemment. Ce transit ici invite à reprendre confiance, à tester de nouvelles manières de se relier aux autres, peut-être un peu plus directes, un peu plus honnête, parce que là, il y a tout de même le bélier qui est concerné dans toute cette histoire. Enfin, Vénus se trouve tout de même être la maîtresse de la cuspide de la maison 9, parce que la maison 9 ici commence en balance. Vénus renvoie aussi donc à un besoin donc de sens. On ne veut pas seulement des conversations sympatoches. Ah non, non, non. On veut des échanges qui nous élèvent, qui nous apprennent quelque chose. Et comme cette maison se termine en scorpion, avec Vesta, il y a aussi l'élite moyenne et le milieu du ciel, donc la maison 10 qui commence en scorpion. Il y a ici une exigence de profondeur, celle d'aller au fond des choses, même dans les discussions du quotidien. C'est-à-dire que là, on peut même avoir envie d'aller gratter là où ça pue un peu. Pas simplement pour le plaisir de remuer la merde, c'est pas ça du tout. Mais ici, il y a réellement un désir de comprendre, de connaissance. Il y a ici une quête de sens, mais qui demande à plonger dans les affres, dans les profondeurs, dans les abysses. Ça, en l'occurrence, ce sera certainement beaucoup plus avec notre entourage plus proche. On va éviter d'avoir des conversations
un peu trop sombre avec la boulangère. Vous risqueriez de la faire flipper. Calmez-vous. La Lune, dans ce thème, se trouve en Sagittaire, en maison 11. Là, il s'agit donc ici d'élargir la conscience, mais sans se couper des fondations. La Lune en Sagittaire, bingo, elle est gouvernée par Jupiter. Et ici, elle est en maison 11. Donc, elle est aussi gouvernée par Uranus et Saturne pour la maison. Cette lune exprime un besoin d'expansion émotionnelle. Elle cherche à grandir, à s'ouvrir à de nouveaux horizons, à sortir d'un cadre devenu beaucoup trop restreint. En maison 11, ce désir d'élargissement se fait sentir dans les projets collectifs, dans les cercles d'amis, mais aussi parce que la maison 11, c'est aussi nos grands projets de vie, hein. Donc, ici, il peut y avoir aussi une certaine envie d'investir de l'énergie, de l'émotion, parce que c'est la Lune, dans un projet qui a du sens, mais du sens vraiment à l'échelle d'une vie, quoi. Parce qu'en réalité, cette quête de sens, c'est aussi une envie de s'inscrire dans quelque chose de plus grand que soi. Mais évidemment, parce que la vie n'est jamais simple, cette expansion n'est pas libre de toute tension. Il y a un quinconce à Jupiter, donc son maître. Ici, ça montre une difficulté à trouver le bon dosage entre un élan vers le plus grand, plus loin, et puis, parce que Jupiter est en maison 6, un quotidien qui suit pas toujours les envies, quoi. On peut se heurter à un excès de projection, à un idéal difficile à incarner au quotidien, ou aussi à un excès d'attente vis-à-vis du groupe, mais aussi des personnes qui partagent notre quotidien. Attention, on peut se retrouver aussi ici à être beaucoup trop exigeant. Jupiter enfle tout ce qu'il touche, dans le bon sens comme dans le mauvais, hein. Aussi, la Lune se retrouve opposée à Uranus, qui est donc comètre de la maison 11. Uranus, dans cette carte, en maison 4, en taureau. Donc là, ça souligne vraiment le tiraillement entre l'élan vers l'expansion, vers l'avant et l'attachement au passé. C'est une lune qui veut partir, mais qui a peur de tout ce qu'elle pourrait perdre. L'ouverture vers le futur différent peut activer une angoisse de rupture, de déstabilisation, voire ici, on pourrait parler de trahison des racines. Il peut y avoir une tension avec les repères familiaux, parce que c'est la maison 4. Des besoins de liberté qui s'opposent aux traditions, aux modèles reçus, mais parce que là, on parle d'Uranus. Si vous n'avez pas écouté mon épisode sur Uranus, je vous encourage à le faire. Uranus demande à couper, demande à se libérer de nos entraves. Donc là, Uranus, en opposition, lui dit au contraire, mais vas-y, mais coupe, mais fonce. Le trigone à Neptune et Saturne en maison 2, intercepté, soutient une volonté de construire autrement. Il y a ici la possibilité d'ancrer un nouvel idéal de vie, plus aligné avec les valeurs personnelles, peut-être aussi avec simplement l'être humain qu'on est devenu aujourd'hui. L'intuition et la patience peuvent aider à structurer un quotidien plus fluide, à condition d'accepter que ce processus prenne du temps, parce que Saturne est de la partie, hein. Saturne, c'est le temps. Aussi, ce trigone à Saturne, qui est, je vous le rappelle, donc comètre de la maison 11 avec Uranus, donne une stabilité émotionnelle possible dans les relations, mais à condition de ne pas fuir la réalité ou les responsabilités. Attention, hein. Le but ici, c'est de ne pas foutre toutes les responsabilités sous le tapis et de se barrer à l'autre bout du monde. Bon, faut être bien ce que vous voulez, hein. Vous êtes libre dans votre existence. Néanmoins, ici, on parle quand même de quelque chose de structurel, à savoir se créer un quotidien qui nous permette une certaine expansion, un quotidien qui apporte du sens et donc aussi de la joie. Ça nous demande donc de restructurer sur quelque chose de plus adapté. Il y a deux aspects vraiment intéressants ici. C'est la Lune donc qui fait un sextile à Pluton et un carré à Mars. Le sextile à Pluton ajoute une couche de lucidité, mais aussi de puissance intérieure. C'est-à-dire que là, Pluton est rétro en maison 1. Donc, la Lune commence à capter que possiblement, ce dont elle désire, elle est capable de le matérialiser. Elle en a la puissance intérieure. Et le carré à Mars montre une tension entre l'élan instinctif et le ressenti. Comment expliquer? Il y a une forme d'impatience ici. Une impatience parce que la Lune, donc nous, intérieurement, on va capter que possiblement, il nous est possible de matérialiser un quotidien qui nous fasse plus trop chier, quoi. Et en même temps, on en a tellement envie, on le sent qu'on peut le faire, qu'on peut se retrouver à être beaucoup trop impatient à l'idée de rentrer en action, ça c'est Mars, et de matérialiser le changement qui pourra nous être bénéfique. C'est pour ça que Saturne ici, le trigone entre la Lune et Saturne est très 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 important. Parce que justement Saturne vient nous dire, mais prends ton temps, ça y est, regarde,
Je te donne l'impulsion. Ça, c'est Jupiter qui nous donne l'impulsion, qui nous dit là, ici, il y a besoin de changement, il y a besoin de rapporter du sens, il faut qu'il se passe quelque chose, on n'en peut plus. Nous, on va sentir que non seulement on en a le désir, mais aussi que factuellement, on en a la capacité. Et Pluton en 1 rétrograde nous dit un travail intérieur de transformation identitaire est en cours. C'est un processus souterrain, lent, très souvent inconfortable. La rétrogradation de Pluton montre que ce changement commence à l'intérieur, dans la perception de soi, dans les automatismes qu'on voudrait déconstruire. Mars est en maison 8, donc il est à domicile en maison et son comètre, eh bien, c'est Pluton. Mars ici veut briller, il est en Lion. Il cherche à exister pleinement, mais il doit le faire dans une maison où rien n'est facile. La maison 8, on ne contrôle pas grand-chose. On est obligé d'aller au bout de certaines peurs. La peur de manquer, la peur d'être dépendant, la peur d'aimer, la peur de perdre. En tout cas, le trigone que forme Mars à Chiron soutient une libération progressive de ces blessures, notamment celles liées à l'affirmation de soi, à la parole. Il y a ici une vraie possibilité d'agir autrement, de se redresser intérieurement, non pas par ego, mais par la compréhension, mais viscérale, de ce qui bloque encore, de ce qui bloque cette matérialisation. Le sextile à Jupiter montre que ce processus, c'est pas un repli du tout, ah non, c'est au contraire un mouvement d'expansion. Il s'agit de reconnecter à un désir de vivre autrement, avec plus de sens, de densité. C'est un élan pour sortir d'une logique de survie, une logique de peur du manque, pour se réapproprier sa puissance de choix. Aussi, le quintile au milieu du ciel vient nous dire quelque chose de très intéressant, c'est que tout ce processus aura comme effet d'être un réajustement de la posture sociale. Mars veut exister dans le monde, mais autrement. Il ne s'agit plus de briller pour être reconnu. Là, on s'en fout. là, la quête est celle du sens. C'est plutôt de rayonner à partir d'un espace intérieur qu'on sent juste, qu'on sent nourri, qu'on sent aligné. Le besoin de sens devient, mais ici, absolument central. Et cela suppose parfois de traverser des zones d'inconfort absolu avant de retrouver la confiance nécessaire pour oser incarner davantage. C'est pour ça que Saturne ici dit à la Lune, calm down. Ça va prendre du temps, mais le transit de Jupiter en Cancer va durer 1 an. Ça va être une année vraiment, vraiment intéressante. Donc, l'entrée de Jupiter en Cancer ne parle pas de faire plus, elle parle de faire mieux. Ce transit nous ramène à l'essentiel, le besoin d'un quotidien plus ajusté, plus nourrissant, mais aussi avec plus de vie. Pas de grands bouleversements du jour au lendemain, plutôt des prises de conscience très concrètes sur ce qui fatigue, ce qui vide et ce qu'on n'a plus trop envie de porter au quotidien. L'abondance ici, c'est pas d'accumuler, c'est de retrouver de la qualité là où on avait peut-être un peu plus basé notre quotidien sur de la quantité. C'est un appel à remettre du sens dans les détails, à ralentir, à écouter ce qui a vraiment du sens dans les liens, dans la pensée, dans les gestes du quotidien. À présent, nous allons passer à la lecture axe par axe de ce transit de Jupiter en Cancer. Ainsi, vous pourrez regarder ce que cela va venir impacter dans votre propre thème de naissance. Pour ce faire, il suffit de regarder où tombe le degré 0 du Cancer dans ton thème natal, la maison où il se situe et l'axe que cette maison forme avec sa maison opposée te donnera la zone de vie principalement concernée par ce transit. Évidemment, comme toujours, si vraiment tu veux pousser ton introspection en profondeur, il faut aussi que tu regardes dans ton thème les maîtres du Cancer, du Capricorne, donc Saturne, la Lune, mais aussi le positionnement de Jupiter dans ton propre thème de naissance. C'est l'entièreté qui te donnera l'histoire qui t'est contée. Vois ceci réellement comme une introduction. C'est parti pour l'axe 1-7. Là, le thème principal, c'est réellement s'entourer de liens vivants, et pas seulement de devoirs à honorer. Quand Jupiter traverse l'axe 1-7, il vient questionner la manière dont tu entres en relation, pas seulement avec les autres, mais aussi évidemment avec toi-même. C'est un appel à remettre de la chaleur dans les liens, de la lumière dans les échanges, de la joie dans le rapport au vivant. Trop souvent, les liens deviennent des contrats tacites. Je suis là pour toi, même si tu me vides. Je me tais pour préserver un certain équilibre, je me contorsionne pour ne surtout pas déranger. Ici, Jupiter vient dire autre chose. Il vient te rappeler que les relations ne sont pas faites pour te faire perdre ta flamme. Elles sont là au contraire pour l'attiser. Il ne s'agit pas de renier l'autre pour exister, mais de ne plus
te diminuer. Et comme on est dans le signe du cancer, la question n'est pas de briller en société, ni de jouer un rôle. Il est question ici de se sentir en sécurité dans le lien, de pouvoir dire ce que tu ressens sans avoir peur d'être jugé, rejeté, ou pourquoi pas ignoré, de pouvoir te sentir accueilli sans avoir à performer une version de toi rassurante. Cet axe t'invite à t'ouvrir aux liens qui nourrissent, à ceux que tu tolères par loyauté. Il y a ici aussi une forme de dépouillement. C'est moins de bruit, moins de brouhaha, plus de cœur, plus de relations à l'autre qui nourrissent profondément. Quelques exemples concrets. Tu continues à répondre aux messages de personnes qui te parlent que pour se plaindre ou que quand elles ont besoin de toi. Mais ça te vide. Ici, Jupiter vient te dire, et si tu investissais plutôt ton énergie dans des liens qui te nourrissent et qui t'élèvent? Ça peut être aussi que tu refuses une invitation spontanée parce que t'as pas envie, t'as plutôt envie de rester à la maison. Pourtant, le simple fait d'être ensemble pourrait bien te faire rire, te détendre, t'ouvrir à autre chose. Jupiter, c'est l'expansion. Accepte aussi de t'ouvrir à de nouveaux liens. Ou alors, ça peut être aussi justement que tu rencontres quelqu'un de nouveau et au lieu de savourer, de kiffer un peu les premiers instants de cette relation, je ne parle pas forcément de relation amoureuse, hein, je parle aussi, pourquoi pas, ça peut être des amitiés. En tout cas, toi, au lieu de savourer, tu scrutes, tu regardes les signaux d'alerte, tu te demandes à quel moment le couteau dans ton dos va être planté. En gros, tu attends que ça tourne mal, au lieu d'accueillir ce que cette relation pourrait t'apporter de différent. Quelques pistes pour accueillir l'expansion. Autorise-toi à aller vers ce qui te fait du bien émotionnellement, même si ça n'a pas l'air très utile, pas raisonnable. Une discussion légère, un message gentil, un fou rire partagé. En réalité, tout ce lien à l'autre compte énormément. Tu peux aussi réévaluer tes relations. Qui t'apporte de la joie? Qui t'alourdit? Qui te vide? Ou qui, au contraire, tu sais, quand tu passes un moment avec cette personne, tu rentres chez toi, tu es en forme, tu es contente, tu te sens nourrie, tu te sens sur un nuage. A contrario, il y en a d'autres, tu passes 10 minutes avec eux, t'en peux plus, t'es crevé, t'es vidé. Bon, bah ceux-là, on peut peut-être les dégager, quoi. Privilégie réellement les liens dans lesquels tu peux te montrer tel que tu es, sans avoir besoin de performer avec un masque social. Là, ça va être vraiment apprendre à kiffer ton axe relationnel, quoi. Ça va t'ouvrir à tout un tas de choses, ce transit, et vraiment, je te conseille d'en profiter. C'est très bénéfique. D'ailleurs, pour les personnes célibataires, ça peut être le bon moment aussi pour rencontrer un être humain avec lequel vous pouvez relationner sur du solide, du concret et surtout sur du long terme. Pour l'axe de 8, alors là, c'est ce que tu portes à l'intérieur mérite de prendre forme dans la matière. Cet axe touche à la sécurité matérielle, à l'estime de soi et à la manière dont tu donnes une forme concrète à tes ressources intérieures. C'est ça l'axe de 8. Jupiter vient ici questionner. Est-ce que tu t'autorises réellement à matérialiser ce que tu portes à l'intérieur? Tu as peut-être des idées, des envies, ça peut être aussi un savoir-faire, hein. Mais est-ce que tu lui donnes une place réelle dans ta vie? Est-ce que tu acceptes que ça compte? Ou est-ce que tu continues à croire que c'est pas assez solide, que t'es pas légitime, que c'est nul, que c'est pas utile? L'axe de 8 vraiment nous confronte souvent à une forme d'auto-sabotage. C'est-à-dire que tu veux plus de sécurité, mais tu oses pas franchir le cap parce que le cap qui peut te conduire vers cette sécurité t'oblige à traverser, parce que c'est la maison 8 en face, donc t'oblige à traverser une zone de torpeur, une zone de turbulence. Et donc ça fait peur parce que toutes les grandes transformations dans une vie demandent de l'inconfort, demandent aussi parfois de perdre parce qu'il nous faut nous dépouiller, tel le serpent qui mue pour pouvoir ensuite accueillir sa nouvelle peau. Ou alors, si vous n'aimez pas les serpents, prenons le papillon et sa chrysalide, peu importe. En tout cas, la métamorphose demande de se dépouiller d'une ancienne forme pour pouvoir accueillir la nouvelle. Et ce dépouillement, il est ultra flippant. En gros, tu veux transformer ta vie, mais tu ne t'autorises pas à récolter les fruits derrière. Ce Jupiter-là te pousse à passer un cran au-dessus. Arrête de douter de ce que tu portes. Arrête d'avoir peur. Ou même tu peux avoir peur de trop recevoir, de trop briller, de trop être vu. C'est pas qu'une question de revenu ou de possession ici, c'est une question de cohérence entre ce que tu vis à l'intérieur et ce que tu construis factuellement dans la matière. Pose-toi cette question. Est-ce que ta réalité extérieure reflète vraiment ce que tu es devenu à l'intérieur? Est-ce que tu sens pas un décalage? Est-ce que là, ton quotidien ne te fait pas un peu chier, quoi? Quelques exemples factuels. Tu es salarié depuis des années, mais tu sens que tu as les compétences pour te mettre à ton compte ou alors, j'en sais rien, pour occuper un poste avec beaucoup plus de responsabilités. Pourtant, tu repousses l'échéance, tu doutes, tu penses que c'est pas le bon moment, tu as peur.
Jupiter vient dire, si tu veux plus d'autonomie, il va falloir t'autoriser à transformer ton quotidien et à assumer ta valeur. Ça peut être aussi que, au fond, tu rêves d'acheter un bien immobilier, mais que tu as grandi dans un cadre où on t'a dit, oh, c'est trop cher, ça sert à rien, c'est pas pour toi, c'est mieux de rester en loc, tu gardes une certaine liberté. Ou au contraire, tu es propriétaire d'un logement et en fait, tu as envie de vendre, tu as envie de, je sais pas, de tester, de déménager dans une autre région du monde, de France, pourquoi pas, ou d'ailleurs, tu vis au Québec et tu as envie de partir, j'en sais rien, en province. Peu importe. En tout cas, il y a quelque chose ici qui te demande à lâcher prise sur un quelque chose qui te semble absolument sécuritaire, mais finalement qui t'empêche, mais pleinement de déployer tes ailes, quoi. Jupiter va venir t'aider à briser ce plafond invisible, à briser cet auto-sabotage. Tu as le droit de construire un cadre matériel qui soutient ton intériorité, qui soutient tes désirs intérieurs. La maison 2, c'est la maison du désir. Mais il va falloir aller se dépouiller en maison 8, les gars. Je sais, c'est pas facile. Mais parce qu'on parle de Jupiter, tout de même, c'est le grand bénéfique. Ce sera quelque chose de très transformateur, mais dans le bon sens du terme. Fonce. Ça peut être aussi, parce qu'on est encore dans l'axe de 8, ça peut être aussi que tu portes un savoir. Alors, pas un savoir comme dans la maison 3. Là, je parle plutôt de transformation personnelle très importante. Peut-être que tu t'es reconnecté grâce à une thérapie, grâce à une forte expérience de résilience face à des traumas vécus, peut-être une reconnexion à une spiritualité beaucoup plus incarnée, je dirais. Et il y a une part de toi qui a envie de transmettre tout ça aux autres. Vraiment, tu en as envie. Mais tu as peur, tu n'oses pas, tu te sens pas légitime. Jupiter va venir te dire ici, au contraire, ne te cache pas. Il est temps de matérialiser ce que tu sais, d'en faire quelque chose de visible. Et en plus, ça pourra apporter mais tellement aux autres. Nous apprenons les uns des autres des expériences des uns des autres. Évidemment, il y a toujours une barrière à ce que l'on peut comprendre émotionnellement. Cette barrière, c'est l'expérience. Tant que nous n'avons pas expériencé quelque chose, on ne sait pas de quoi on parle. C'est comme si, j'en sais rien, tu discutes avec un être humain qui a perdu un enfant. Mon Dieu, c'est terrible. Néanmoins, si toi-même tu n'as pas vécu ça, tu sais pas ce que c'est. Tu vois? Si toi, tu as vécu quelque chose de terrible et que tu as réussi à accéder à une forme d'acceptation, à une forme de résilience, sache que tu es un porteur de lumière pour celles et ceux qui sont encore dans l'obscurité de leur maison 8 à essayer de se sortir de ce trauma. C'est ça aussi l'axe de 8. Donc, si tu as réussi l'exploit de te sortir d'une situation mais terrible, et que tu as envie, attention, c'est pas parce qu'on l'a fait qu'on est obligé derrière de transmettre à l'univers, au monde entier. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si tu sens à l'intérieur de toi que tu as très envie de transmettre, mais fonce. Bien sûr que tu es légitime. Oui, tu es légitime. Quelques pistes pour accueillir l'expansion dans l'axe de 8. Fais un point concret sur ce que tu veux voir évoluer dans ton quotidien matériel, logement, finances, ton travail, ton rapport à la sécurité aussi. Observe ce que tu portes intérieurement et que tu n'exprimes pas dans la matière. Et demande-toi, mais pourquoi j'incarne pas encore ce truc-là, quoi? Travaille sur ta capacité à recevoir aussi. Autorise-toi à vouloir plus de confort, plus de reconnaissance, plus de stabilité et n'aie pas honte de ça. Attends, on a le droit quand même, on a le droit de ça. On a le droit d'avoir envie d'avoir plus de confort dans notre existence. On n'est pas obligé de toujours lutter pour tout, c'est fatigant, quoi. Courage à toi et accepte le challenge de Jupiter. Pour l'axe 3-9, donc là, c'est retrouver du sens dans ce qui circule. Avec Jupiter, donc, qui vient activer l'axe 3-9, il est question de circulation. Pas seulement au sens physique, mais dans les idées, dans les liens, dans les trajets du quotidien. Cet axe te parle de la manière dont tu te déplaces dans ta vie, dans ton quartier, mais aussi dans ta fratrie, dans tes apprentissages, dans ta manière de croire ou de comprendre le monde. Est-ce que ce qui t'entoure te nourrit encore? Est-ce que tu avances par habitude? Ce transit vient réouvrir quelques pistes. Il t'invite à remettre du vivant dans ce qui semblait figé. Tes conversations, un projet de formation, un chemin que tu n'avais jamais osé prendre aussi. Il te dit que tu as le droit de vouloir du sens, même dans les petites choses, et que parfois c'est un détail du quotidien mais qui change tout. Ça peut être prendre des routes différentes, renouer avec un membre de ta fratrie avec lequel tu es fâché depuis un certain temps, pourquoi pas depuis 2013.
c'est possible. Ça peut être aussi réserver un billet pour un lieu qui t'appelle profondément et tu oses pas sauter le pas. Quelques exemples concrets. Tu as envie de t'inscrire à une formation ou de te plonger dans un sujet qui t'inspire réellement, mais tu culpabilises parce que c'est pas rentable ou alors c'est pas utile tout de suite, quoi. Jupiter t'invite à nourrir ton esprit sans attendre de résultats directs. Les résultats viendront. Avec Jupiter, c'est une évidence. Si tu t'alignes, si tu écoutes ce que tu as envie de faire, les résultats viendront. Ça peut être aussi que tu vis une routine très étouffante. Les mêmes trajets, les mêmes tronches, que tu croises tous les matins au même endroit. Là, tu sens que t'en as ras la casquette et ça t'éteint. Ce transit te pousse à casser ce cycle. Change de trajet, change de lieu. Commence peut-être par un petit voyage, un petit week-end, ou toi un petit Airbnb. Je sais pas pourquoi je dis petit, ça peut être grand, hein. Tu peux te louer un château si tu en as les moyens. Hein, fais-toi plaisir. En tout cas, fais une activité inédite qui peut venir rallumer un quelque chose à l'intérieur de toi. Et puis tu sais l'exemple que j'ai donné plus haut avec la reprise de contact avec un frère ou une sœur avec lequel peut-être tu es fâché ou même simplement avec lequel le lien s'est un petit peu délité avec le temps, avec peut-être aussi la distance. Tu en as envie, mais tu oses pas reprendre contact, quelle que soit la raison. Ce transit vient te dire que recréer du lien, même par un geste très simple, hein, peut vraiment libérer, mais beaucoup plus que tu ne le crois. Jupiter en cancer, le cancer, c'est le signe de la famille. Donc, pour accueillir cette expansion, change un petit élément de ta routine et puis observe ce que ça bouscule et continue à adapter pour la suite. Ajoute un peu d'excitation, en gros, dans ton quotidien, quoi. Laisse-toi guider par ce qui pique ta curiosité, même si là, tu trouves pas de logique apparente tout de suite, tu comprends pas trop. Crois que certaines connexions sont là pour t'ouvrir, pas juste pour occuper ton temps. Je sais que avec l'axe Cancer-Capricorne dans cet axe de maison, tu as besoin de liens profonds, tu as besoin de te sentir en sécurité, réellement. Néanmoins, accepte de t'ouvrir un peu plus au monde. Jupiter va t'aider à ça parce que ça va t'aider aussi à ouvrir ton esprit et peut-être aussi que ça va te proposer de nouvelles routines. Alors la routine, c'est la maison 6, mais comment dirais-je? Tu peux retrouver de la joie dans tes déplacements quotidiens, dans tes lectures, dans tes interactions. Aussi, privilégier réellement les interactions qui te nourrissent profondément, qui ont du sens, qui sont lumineux dans le sens noble du terme. C'est ce que Jupiter viendra te proposer ici en transitant ton axe 3-9. Alors pour l'axe 4-10, c'est aligner ce qu'on porte à ce qu'on transmet. Quand Jupiter vient activer ton axe 4-10, il ne te demande pas de réussir plus, il te parle de cohérence, de cette ligne intérieure entre ce qui te fonde, ton histoire, tes besoins profonds, ton foyer, ton rapport à l'intime aussi, et ce que tu offres au monde, ce que tu incarnes publiquement sans même le vouloir. Hein. La maison 10, c'est aussi la maison de la réputation. Ce transit peut faire émerger une forme d'inconfort. Ce que tu fais ne te ressemble plus vraiment. Ce que tu montres n'est plus vraiment aligné avec comment tu es à l'intérieur de toi. Ce que tu construis manque de sens ou repose sur des bases que tu n'as pas forcément choisies. Jupiter ici ne vient pas tout casser, il vient proposer d'ajuster, d'ouvrir l'espace pour que tu puisses vivre, transmettre quelque chose de plus juste. Le transit de Jupiter dans cet axe-là peut aussi donner l'envie, le besoin de se reconnecter à ses racines, de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ça peut donner une envie de creuser dans sa généalogie, pourquoi pas de faire son arbre généalogique, de s'orienter un petit peu vers le transgénérationnel aussi, avoir envie de se lancer, je ne sais pas, dans une constellation familiale ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, Jupiter dans cet axe ne vient pas tout casser, il vient proposer d'ajuster, d'ouvrir l'espace pour que tu puisses vivre et transmettre quelque chose de plus juste. C'est aussi pour ça que tu pourras avoir envie de creuser un peu dans tes racines, afin d'être certain, certaine, afin d'être sûr que ce que tu transmets, pourquoi pas d'ailleurs tes enfants, à tes petits-enfants, avec un Jupiter qui transite cet axe-là, il est possible que d'accueillir d'ailleurs... alors c'est pas comme la maison 5, si Jupiter, j'en parlerai après, Jupiter qui transite la maison 5, effectivement, on peut factuellement attendre un bébé. Mais là, pour la maison 4, ça peut être effectivement accueillir une naissance, mais ça vient donc réorganiser toute la structure familiale, avec ce questionnement autour de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à cette progéniture, que ce soit parce que c'est ton enfant ou parce que tu deviens grand-parent. C'est possible aussi. Alors, quelques exemples concrets. Tu as gravi des échelons dans ta carrière, mais tu te reconnais plus dans le rôle qu'on attend de toi. Ce transit peut t'aider à clarifier ce que tu veux vraiment transmettre, à repositionner ta fonction ou ton cadre professionnel en accord avec tes valeurs, mais aussi avec
ce que vraiment tu veux incarner aux yeux du monde. Ça peut être aussi que tu vis dans un schéma familial, mais tu sens que quelque chose ne te convient plus. C'est peut-être le moment de redéfinir ce que chez toi signifie, de créer un espace où tu te sens vraiment en sécurité, à ta juste place. Ou alors tu es parent ou en position de transmission et tu te rends compte que tu fais comme on t'a appris. Tu sais, c'est le moment où tu te mets à tenir les mêmes propos que tes parents alors que tu t'étais juré de jamais finir comme ça. Et là, tu te dis, alors déjà, premièrement, merde, j'ai vraiment pris un coup de vieux. Et deuxièmement, sans déconner, on en est là, quoi. Je répète les mêmes inepties que l'on m'a assénées étant moi-même enfant. Je ne sais pas si j'arrive à transmettre vraiment ce que j'essaie de transmettre. Jupiter peut ici donc t'inviter à inventer une autre manière de transmettre, hein, plus vivante, plus incarnée, plus fidèle à ce que toi tu veux léguer, à ce que toi tu veux transmettre à ta lignée. Alors, pour accueillir cette expansion, clarifie ce que tu ne veux plus reproduire, que ce soit dans ta famille, dans ton travail, dans tes choix de vie. Appuie-toi sur ton histoire, non pas pour t'y enfermer, mais pour en choisir consciemment les racines que tu souhaites cultiver. Et aussi, donne-toi la permission de construire une réussite qui t'appartient à toi, même si elle ne ressemble à aucun modèle autour de toi, même si elle ne correspond pas aux valeurs que l'on t'a inculquées. Pour l'axe 5-11. Alors l'axe 5-11 pose une question assez simple en apparence, mais en réalité c'est très profond. Où circule la joie dans ta vie et avec qui? Le transit de Jupiter ici vient réveiller un besoin de se reconnecter à des liens, à des activités qui nous nourrissent vraiment. Il ne s'agit pas d'ajouter du fun, de la superficialité. Non, pas du tout. Il s'agit de se réconcilier avec ce qui nous rend vivants, de redevenir pleinement auteurs, mais aussi acteurs de nos moments de joie, que ce soit dans l'intimité ou alors avec nos amis, dans le collectif. La maison 5, c'est l'enfant intérieur qui appelle. Créer, jouer, aimer, transmettre aussi, faire naître, parfois littéralement, hein, avec ce transit dans cet axe-là, il est fort possible d'accueillir un enfant. Du côté de la maison 11, c'est l'appartenance. Est-ce que je me sens à ma place parmi les miens? Est-ce que mes projets me ressemblent encore? Jupiter peut ici déclencher des ouvertures, un désir de parentalité, une rencontre amicale très importante, une réorientation des projets. C'est une expansion assez exigeante qui oblige à faire le tri entre ce qui fait vraiment sens et ce qui n'est plus réellement aligné. D'autant plus que si, et je l'espère, tu as bien écouté l'analyse générale, il y a avant toute chose une espèce de lassitude qui va se manifester. Donc, ce besoin de joie, de création, etc., va partir de ce lieu de manque. Quelques exemples concrets. Tu deviens parent ou grand-parent et ça bouleverse ton rapport à la joie, à la création, à ce que tu as réellement envie de transmettre. Tu te surprends à faire entrer de nouvelles personnes dans ta vie, là où tu pensais que ton cercle était complet, quoi. Moi, c'est bon, j'ai mon cercle amical, je laisse plus personne rentrer. Et là, Jupiter t'apporte sur un plateau une personne avec qui ça match. N'aie pas peur de rentrer en lien avec cette personne. Ça peut être aussi que tu prends conscience vraiment que ce sentiment de lassitude vient du fait que tu t'es oublié dans des projets très collectifs et que tu as besoin, envie de revenir à ce qui, toi, te fait plaisir personnellement. Pour accueillir cette expansion, accepte les invitations, les sorties, accepte de créer du lien, ose partager ce que tu aimes, même si c'est pas forcément habituel pour toi. Et puis, c'est en pratiquant ce que l'on aime dans le collectif qu'on rencontre des personnes qui aiment la même chose que nous. Ça peut être aussi de t'inscrire à une activité qui t'amuse. Laisse de la place à ce qui stimule sans enjeu particulier. Entoure-toi de personnes qui te font du bien. J'en sais rien, inscris-toi à des cours collectifs, peu importe, inscris-toi à des cours de peinture, inscris-toi au chant, inscris-toi dans une chorale. En tout cas, accepte de faire rentrer une forme de joie, de spiritualité incarnée dans tes relations, dans ton quotidien. Accepte de laisser de la place à la joie. Accepte de laisser derrière toi les éléments qui font que tu te sens un peu seul, que tu ne te sens pas réellement épanoui à l'endroit où tu es. Jupiter va venir te proposer des portes de sortie, à toi de les saisir. Pour l'axe 6-12, là c'est remettre de la joie dans les gestes du quotidien. L'axe 6-12 vient interroger la manière dont tu vis ton quotidien, mais factuellement ton travail, ta santé, mais aussi ce que tu caches, ce que tu portes en silence, ce que tu portes pour les autres sans le dire.
Ici, Jupiter invite à cesser de croire que tu dois faire avec peu, avec fatigue, avec les moyens du bord. Il t'invite à remettre du sens et de la qualité dans ta manière d'aider, de travailler, d'habiter ton quotidien. Tu peux être utile, oui, mais pas à n'importe quel prix. Tu peux aussi accueillir que ce que tu vis intérieurement a besoin d'être écouté, exprimé. Cet axe peut te pousser à sortir d'un rôle sacrificiel ou d'un fonctionnement où tu fais tout par devoir sans plus te demander si ça t'élève. Sauf que, eh bien là, tu sens que ça y est, tu arrives au bout d'un quelque chose. Ici, le mieux passe par plus d'alignement entre tes désirs intérieurs et ton travail factuel au quotidien. Il y a ici une question de ramener un peu plus de sens, mais au sens spirituel dans ton quotidien. Jupiter, c'est la grande quête de sens, mais il est aussi commaître de la maison 12, d'accord? Donc, il faut bien comprendre que placé dans cet axe-là, il va réellement impulser de la spiritualité dans ton quotidien, mais pas juste de manière factice ou, j'allais dire, un peu mentale, un peu perché, un peu intellectuel. Non, ça va demander à être incarné dans la matière. Quelques exemples concrets. Tu fais un travail alimentaire depuis des années et t'en peux plus. Tu pourrais ressentir un appel d'un travail beaucoup plus utile à tes yeux, mais surtout qui te ressemble davantage intérieurement. Ça peut être aussi que tu passes ton temps à aider les autres, à t'occuper des gosses, des collègues, de tout le monde, sauf de toi. Et puis là, tu prends conscience que tu as besoin de respirer, d'être soutenu aussi, et puis d'avoir des espaces rien que pour toi. Ça peut être aussi que tu es en arrêt maladie ou en burn-out, et tu réalises que tu veux reconstruire un quotidien plus simple, mais surtout beaucoup plus nourrissant. Tu n'as plus envie de survivre là, tu as vraiment envie de vivre autrement. Alors pour accueillir cette expansion, revois tes routines en y injectant ce qui te fait du bien. Donc là, selon qui tu es, ce sera différent. Mais injecte factuellement, hein, je veux dire des choses factuelles dans ton quotidien qui t'apportent de la joie. Même si au début, c'est à toute petite dose. C'est prendre un moment pour ouvrir ce livre que tu t'es acheté, mais qui prend la poussière sur ton étagère depuis des mois. C'est aller t'inscrire à ce cours d'aquagym qui te fait tant envie, mais tu sautes pas le pas parce que tu comprends, le soir, il faut que tu ailles récupérer Jacotte à son cours de danse, et puis ton mari ou ta femme, d'ailleurs, peu importe, ne peut pas faire les choses, donc c'est toi qui t'en occupes. Accepte de t'octroyer du temps pour toi, quitte à chambouler l'emploi du temps de toute la famille, quoi. Toi aussi, tu as le droit d'occuper de l'espace dans cet emploi du temps-là. Et ton temps ne doit pas être constamment consacré aux autres. Voilà, c'est ça. Tu as le droit de vouloir mieux, de la meilleure qualité dans ton quotidien. Du coup, ça va aussi passer par le relationnel, hein. Par exemple, ça peut être que tu te rends compte que tu t'ennuies à fond avec ton conjoint ou ta conjointe, ou en tout cas avec les personnes qui partagent ta vie. Ben, tu as le droit d'exprimer ce sentiment. Puis, si ton travail t'épuise, si vraiment là, ça sonne fort à l'intérieur de toi que tu n'en peux plus, eh bien, commence vraiment à poser, mais sur papier, quoi, hein, à te demander ce que vraiment toi tu veux faire. Comment souhaites-tu occuper ton quotidien? Et surtout, ne néglige pas les élans intérieurs qui pourront se manifester au cours de toute cette période de transit, parce que l'appel de l'âme, mais vraiment, on pourra se faire sentir à cet endroit, dans cet axe-là. Écoute ce que Jupiter vient te souffler et quels sont les éléments factuels que tu peux modifier dans ton quotidien afin de sortir de cette forme de monotonie, de lassitude, mais qui finalement épuise. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura été utile, que tu comprends un peu mieux les challenges qui t'attendent avec Jupiter qui entre en Cancer. Surtout, n'hésite pas à regarder les maîtres dans ton thème. Et puis les aspects aussi que va former Jupiter à tes propres placements personnels. Parce que évidemment, tout ce que je viens de dire là pourra être nuancé, approfondi, voire parfois complètement inverser mes propos selon tes propres aspects. Donc vraiment, n'hésite pas. Aussi, dans la barre de description de l'épisode, tu trouveras le lien pour t'inscrire à ma newsletter. N'hésite pas à t'y inscrire. C'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode. Et comme toujours, prends grand soin de toi.